Il est écrit qu'en 6 jours, Dieu fit le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Le 7e jour, il n'a rien fait, et ce faisant, il a créé le repos. Et il a béni ce repos. Le dimanche, nous nous reposons du labeur de la semaine. Nous consacrons un moment de ce repos à l'écoute de sa parole qui donne sens et direction à notre vie. Nous invoquons sa présence. Esprit de Dieu, tu demeures au cœur de nos vies. Ta lumière éclaire pas après pas notre chemin. Elle fait signe quand je m'éloigne. Elle fait revenir quand nous nous égarons. Esprit de bonté qui me relève quand je tombe. Esprit de pardon qui guérit. Esprit d'amitié qui me fait grandir à cause de ton nom. Esprit d'espérance qui me relève dans les épreuves. Sois avec nous dans cette assemblée. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Maître. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Champel où, comme il vient d'être dit, nous sommes réunis autour de l'Écriture, dans la prière, les chants et le partage du pain et du vin. Et pour ouvrir notre culte, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 343 et je vous invite à chanter les 3 strophes de ce cantique bien connu. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, ce corps que nous formons en ce moment même. Nous resterons quelques instants recueillis dans la prière. Dieu notre Père en Jésus-Christ, s'il n'y avait pas l'Évangile pour éclairer nos cœurs, nous serions accablés par le fracas et l'obscurité de la marche de ce monde. Béni sois-tu de nous rappeler une fois encore que ta lumière a besoin de notre regard,
que ton appel veut notre réponse, que ton amour a besoin de l'humble prière que nous élevons vers toi. Dans cette assemblée où tu veux que chacun soit chez lui, nous sommes venus retremper notre courage. Fragile de corps et d'âme, nous nous sentons parfois impuissants et déstabilisés face à ce qui arrive, découragés, voire en colère, face au gâchis humain qui se produit, inquiets des extensions possibles de tel ou tel conflit. Alors nous voici, pour recevoir ton esprit qui recrée et ta parole qui guérit. Dans ce miroir, chacun peut déchiffrer la vocation qui est la sienne. Nous voici pour marcher à la suite de Jésus-Christ, qui nous place devant les tâches à résoudre de notre temps, aussi immenses puissent-elles nous paraître. Veuille ton Saint-Esprit stimuler nos énergies profondes, nous guider dans nos choix et nos actes, dans cette aventure déroutante de la vie. Que ton règne vienne. Amen. Et je vous rappelle la fin de la parabole des deux fils. Comme son fils était encore loin, le père courut à sa rencontre en lui ouvrant les bras. « Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir accordé son pardon, il nous conduise à la vie qui ne passe pas. Amen. » Du livre de Job, je lis du chapitre 17, les versets de 10 à 16. Quant à vous, revenez tous, venez donc. Parmi vous, je ne trouverai pas un sage. Mes jours ont passé. Ce que je tramais s'est rompu, l'apanage de mon désir. Ils prétendent que la nuit, c'est le jour. Ils disent que la lumière est proche quand tombe la ténèbre. Qu'ai-je à espérer? Les enfers sont ma demeure. De ténèbres, j'ai capitonné ma couche. Au charnier, j'ai clamé, tu es mon père. À la vermine, ô ma mère, ô ma sœur. Où donc est passée mon espérance? Mon espérance, qui l'entrevoit? Au fin fond des enfers, elle sombrera, quand, ensemble, nous nous prélasserons dans la poussière. De l'évangile de Luc,
chapitre 9, versets de 18 à 21. Or, comme il était en prière à l'écart, les disciples étaient avec lui, et il les interrogea. « Qui suis-je » au dire des foules. Ils répondirent « Jean le Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, tu es un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, prenant la parole, répondit, le Christ de Dieu. Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 29. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Nous prions. Notre Dieu et notre Père, ouvre nos cœurs et nos intelligences à ces mots si anciens que nous venons d'entendre dans les Écritures. Faites que de ces mots se dégage pour nous un message vivant pour aujourd'hui. Inspire notre parole et notre manière de l'écouter. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à nouveau à chanter. Nous chanterons au numéro 387 les 3 strophes de ce psaume.
Vous n'avez pas pu manquer cette campagne d'affichage qui revient régulièrement dans notre ville. Ce sont de grandes affiches bleues comportant un verset biblique et rien d'autre. Vous avez certainement vu ça. C'est une initiative qui sans doute est pleine de bonnes intentions et qui doit émaner d'un groupe évangélique. Mais sur l'une de ces affiches, j'ai pu lire « Ta parole est une lampe à mes pieds, signée la Bible ». C'est évidemment une très belle citation que nous connaissons, qui est sortie du psaume 119. Mais quand même, je me suis demandé quel effet ce verset, en forme de slogan publicitaire, pouvait avoir sur un œil non averti. Par œil non averti, j'entends un œil qui ignorerait tout, mais absolument tout des bases de la foi chrétienne. Et nous savons quand même que ce genre Dieu se multiplie aujourd'hui, qu'ils sont de plus en plus nombreux. Cet œil-là pourrait en conclure que cette Bible dont on lui parle est une sorte de catalogue qu'il suffit d'ouvrir pour savoir ce qu'il convient de faire dans toutes les situations qui se présentent. Une sorte de couteau suisse, si vous voulez. C'est-à-dire savoir ce qui est permis et ce qui est interdit, la direction dans laquelle il faut aller, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, ce qui est pur ou impur, ce qui sera puni ou éventuellement récompensé. Évidemment, la foi se réduirait alors à une simple obéissance à des consignes venues d'en haut. Et nous aboutirions à une franche caricature, sans rapport avec la réalité. Parce que, nous le savons, la Bible n'est pas un catalogue de directives qui serait applicable dans n'importe quelle circonstance. Elle est au contraire, au premier chef, un livre de confrontation. À mes questions, elle me répond par d'autres questions. Elle me dit, réponds d'abord à mes questions et tu verras bien ensuite ce que deviennent les tiennes. C'est la méthode générale. Dans un premier temps, donc, la parole biblique commence par questionner le questionneur. C'est pourquoi nous ne devrions pas faire ce que nous avons tous tendance à faire, c'est-à-dire sauter des chapitres pour aller à ceux qu'on préfère, parce que certains chapitres sont difficiles, compliqués, ils nous dérangent un peu. Il vaut la peine de se demander pourquoi ils nous dérangent. Toujours est-il que la Bible interroge le questionneur, il interroge en fait l'obscurité qui est en lui et qui l'empêche de voir le chemin. Elle se fait en quelque sorte contre lui dans un premier temps pour être avec lui dans un second. Et les questions essentielles qu'elle renvoie à l'être humain, nous les avons entendues résumées dans les 3 passages qui viennent d'être lus. Il y a la question de Jésus à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Il y a la question qui ouvre la parabole du Samaritain. Qui est mon prochain? Et il y a enfin la question de Job. Mon espérance, où donc est-elle? Qui dites-vous que je suis? Au moment où Jésus pose cette question à ses disciples, il s'attend à une confession de foi dans le contexte. Une confession de foi qui concerne sa personne. Suis-je un prophète? Suis-je un prédicateur génial? Ou autre chose?
Mais plus largement, il nous est demandé, à un moment donné, de réfléchir et de choisir les fondations sur lesquelles nous voulons bâtir. Sur quoi repose ton existence? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Quel est le moteur de ton quotidien? Ce qui fait que tu te lèves tous les matins pour aborder une journée nouvelle. En d'autres termes, qui est ou qui sont les seigneurs de ta vie? Les seigneurs qui règnent sur ta vie. Commence par les examiner et ensuite tu pourras comprendre ce que j'ai à te dire. Bien sûr, il y a les seigneurs que l'on est bien obligé de subir, toutes sortes de puissances et de dominations qui pèsent sur nous sans qu'on puisse s'en dégager. Ce sont des banalités, mais ça vaut la peine quand même de les souligner. Il y a d'abord l'époque dans laquelle nous sommes nés, les contraintes sociales qui parfois peuvent nous broyer, l'exigence du travail, parce qu'il faut bien subvenir à nos besoins et à ceux des nôtres. Bref, la tyrannie du quotidien. Et puis l'exigence de rendement, la performance, parce qu'on vit dans une société qui le demande. Et puis nos propres limites, parce que nous ne sommes pas éternels. Le temps passe et nous passons avec. Si tout cela, si tous ces seigneurs-là, nous ne pouvons les éliminer, nous pouvons toutefois les présenter dans la prière à Dieu comme un fardeau, en lui demandant de les porter avec nous. Ensuite, il y a les seigneurs que l'on choisit. Alors là, qu'on me comprenne bien, je ne parle pas des ambitions légitimes qui peuvent nous animer, des vocations, ou même des passions qui nous élèvent. Après tout, la vie est faite pour ça. L'être humain, c'est un être de bondissement, un être de projet. Mais je parle de la quête du pouvoir pour le pouvoir, de la richesse pour la richesse, ou encore de la célébrité, simplement, pour satisfaire le narcissisme, ou encore des idéologies auxquelles on adhère et qui, à la fin, finissent toujours par nous rendre intolérants, voire fanatiques. Confier la direction de sa vie à des seigneurs de ce genre, ça revient à adorer des idoles. Et l'idolâtrie est pour l'être humain une situation d'enfermement, toujours, sans espoir de sortie. Aucune des idoles que j'ai citées n'a en réalité le pouvoir de nous libérer. Il faut impérativement qu'elles volent en éclats pour laisser la place au seul Seigneur qui n'appartient pas à ce monde d'aliénation, c'est-à-dire à Jésus-Christ, le libérateur des hommes. Qui dites-vous que je suis? Deuxième question, qui est mon prochain? Cette question est posée par un docteur de la loi qui interroge Jésus et à laquelle Jésus raconte l'histoire du bon samaritain. Qui est mon prochain? Cette question, nous dirons qu'elle est de nature éthique. Elle engage notre relation avec les autres. Et selon la parole biblique, mon prochain, c'est toujours mon frère dans l'ordre de la famille humaine que Dieu a créée, puisque nous sommes tous issus du même Père céleste. Seulement, et là l'Écriture est très insistante sur ce point, d'un bout à l'autre, la fraternité
qui devrait aller de soi, est au contraire très contrarié, voire même combattu en règle générale. Ce n'est pas pour rien que le récit des origines, à la sortie du Jardin d'Éden, place le fameux récit de Caïn et Abel. Manière de nous dire, voilà, l'histoire humaine maintenant va commencer, mais je vous préviens, ça ne va pas être facile. Et la fraternité humaine, elle est toujours devant nous. Elle est toujours un objectif à réaliser parce qu'il n'y en a jamais assez, fondamentalement. Alors, pour avancer vers cet objectif, bien sûr, il y a des valeurs qui nous sont données. On a les 10 commandements, le décalogue. Seulement, il y a une chose qui n'est pas donnée, c'est la façon de mettre ces commandements en pratique. Comment on fait? La loi, ça n'est pas l'éthique. Pas plus que la théorie, ça n'est la pratique. Et ce qui est très intéressant dans le début de ce passage de Luc, qui rapporte la parabole du Samaritain, c'est que c'est un docteur qui représente la loi, qui vient demander à Jésus comment il faut faire. La loi, à n'en pas douter, il la connaît à fond. Peut-être même dans les détails, la connaît-il mieux que Jésus lui-même. Et pourtant, cet homme tellement instruit dans la loi est au fond désemparé sur la façon dont il faut l'appliquer dans la vraie vie. Qui est mon prochain? En d'autres termes, comment dois-je faire pour bien faire? Comment puis-je accomplir un pas de plus en direction de la fraternité? Et là-dessus, la Bible ne nous fournit aucun mode d'emploi. Pas de clé en main pour chaque situation. Au contraire, c'est justement à ce moment-là, à la créativité humaine, à la liberté d'entrer en jeu, avec les risques et les approximations que ça suppose. Appelons cela la responsabilité. Être responsable, c'est prendre le risque de répondre soi-même et par soi-même. Et c'est bien à ça que nous sommes appelés, mais avant de répondre pour soi-même, il faut préalablement avoir été éclairé par la parole. Troisième question, c'est celle de Job. Le pauvre Job, qui du fond de son malheur, parce qu'il se plaint beaucoup, il a quelques raisons de se plaindre, notez bien, s'exclame « Mon espérance, où donc est-elle, moi qui vis pratiquement en enfer ?» Transposons cette question « Où est mon espérance ?» Elle se pose à chacun d'entre nous. Et ça n'est pas très facile de répondre aujourd'hui, dans un temps justement qui a tendance à se partager, au moins dans l'ambiance générale, entre une forme de nihilisme, c'est-à-dire de culte, de pratique du vide, du n'importe quoi, ou alors l'autodivinisation de l'homme qui se croit tellement puissant qu'il va se mettre à la place du Créateur. En commençant mon séminaire sur l'Apocalypse mardi dernier, j'ai relevé que les nouvelles générations sont, plus que les nôtres, enfin que la mienne, travaillées par une forte inquiétude quant à l'avenir, à cause de l'épée de Damoclès environnementale, démographique, énergétique, technologique et même intellectuelle que l'humanité a suspendu au-dessus de sa propre existence. Ce n'est pas un hasard si le refus de l'enfance est quelque chose qui progresse en Occident. Parce que toujours plus nombreux
sont ceux qui estiment que la vie de leur descendance sera moins bonne que la leur. Vous avez certainement déjà entendu ça. Beaucoup de jeunes viennent me le dire. Alors, dans ces cas-là, on peut se révolter et on assiste à des manifestations de révolte qui sont en fait des manifestations de désespoir. Je pense qu'il pourrait y en avoir de plus en plus si les choses ne s'arrangent pas. Ou alors, il y a ce nihilisme vulgaire dont je parlais et que saint Paul résume d'une phrase « Buvons et mangeons, car demain nous mourrons ». C'est-à-dire qu'on s'évade dans un divertissement qui est aujourd'hui devenu une industrie très lucrative. Mais en fait, c'est une industrie de l'oubli de soi. Bien sûr, nous pouvons embrasser les promesses de l'émancipation, parce que l'émancipation, c'est un thème, et pas seulement un thème, c'est une pratique qui est également très à la mode dans notre société. On fait miroiter l'élargissement à l'infini de la condition humaine, c'est-à-dire qu'on isole l'individu et on lui accorde des droits et encore des droits, afin qu'il se détache de tout lien, qu'il soit désaffilié de tout. Et on lui dit, mais tu peux devenir ce que tu veux. Et je vais parler là des transhumanistes, j'en parle souvent, c'est vrai, mais ce courant est quand même très révélateur de notre époque. Ces promesses chez les transhumanistes vont jusqu'à l'abolition de la mort par les moyens des biotechnologies et surtout l'intelligence artificielle. Et le premier d'entre eux, le docteur Kurzweil, il a récidivé il n'y a pas plus tard que quelques semaines dans une grande revue scientifique internationale en disant que voilà, d'ici 2040 à peu près, on commencerait à vaincre la mort et que donc il fallait se préparer en quelque sorte à préparer nos consciences pour entrer dans des clés USB. Je résume, mais en gros, c'est quand même un peu l'idée. Il est évident que considérer au départ qu'une âme humaine, ça peut tenir dans une clé USB, c'est pas très... Comment dire, ça n'est pas avoir une vision très, très riche de la condition humaine. Ces promesses d'émancipation, elles dégagent quand même une forte odeur de mystification. Et nous savons par les Écritures qu'elles ne sont que l'habillage contemporain d'une très ancienne attitude, l'auto-divinisation de l'homme, celle qu'on trouve dans le récit de la tour de Babel. Ils seront comme des dieux. C'est un très vieux réflexe. Alors espérer aujourd'hui, oui, c'est pas simple, mais ça n'est pas non plus impossible. Parce qu'une fois qu'on a déblayé un peu ces fausses illusions qui peuvent nous habiter, alors la création, elle se révèle comme le produit par excellence de l'espérance de Dieu. C'est là un point qu'on ne souligne pas assez. En créant le monde et l'humanité, Dieu concrétise une espérance, son espérance. Il espère en elle, sinon ça n'aurait strictement aucun sens. À chaque naissance d'une créature, qu'il s'agisse de l'organisme le plus minuscule jusqu'à l'être humain, eh bien, à chaque naissance s'attache une espérance. C'est une espérance qui le pousse en avant, qui le fait grandir. Il faut qu'on change notre regard sur l'espérance. Ça n'est pas, à mon sens, une vague espérance que nous avons pour un futur lointain, une vague attente, une aspiration plus ou moins nébuleuse qu'un jour ça ira mieux, qu'il se produira un miracle. C'est l'inverse. L'espérance, c'est un élan qui nous pousse en avant. C'est quelque chose qui a à voir avec l'élan vital qui est présent dans toute la création. Où est mon espérance ? S'écrie Job. Eh bien, on pourrait lui répondre à Job que son espérance
Elle est déjà dans son combat acharné pour défendre et prouver son innocence. Parce que Job, il se bat jusqu'au bout. Il se plaint tout le temps, mais il se bat jusqu'au bout. Pourquoi se bat-il? Parce qu'il a l'espérance que son innocence sera reconnue, et à la fin, elle l'est effectivement. Donc l'espérance, c'est un moteur, c'est une force. Au fond, l'espérance, elle fait partie du mystère que nous portons tous en nous. Et c'est en nous tournant vers le Christ que nous en comprenons la portée exacte. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'Évangile est basé sur la naissance d'un tout petit. Le symbole par excellence du christianisme, bien sûr, vous me direz, c'est la croix. Certes, c'est aussi un enfant qui naît. Le salut se présente au monde sous la forme d'un enfant. Et cet enfant, il est l'incarnation de l'espérance. Tout ce que je viens de dire et bien plus encore. Évidemment, là encore, on est loin du clé en main. Ça ne nous dit pas comment l'humanité va traverser les grandes épreuves qui l'attendent, mais ça remet l'être humain debout entre le ciel et la terre, dans sa verticalité originelle, un peu à l'image de l'arbre planté près des eaux du psaume 1. Et mieux assuré en lui-même, cet homme, cette femme, seront plus à même de trouver les solutions qui conviennent et qui sont viables. Les trois questions que je viens brièvement d'examiner avec vous ce matin, eh bien, ce sont elles qui constituent la boussole des chrétiens. C'est en les croisant, à partir du terreau des textes, que la lumière se fait. Et cette lumière, elle nous aide à mieux nous repérer, à nous assurer aussi intérieurement, pour moins trembler. Et cette lumière, elle ne se fait pas une fois pour toutes, mais au fond, ce que dit le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds », ou « une lumière sur mon sentier », on peut traduire aussi comme ça, c'est bien l'idée que tout ça se fait modestement, humblement, pas à pas, jour après jour, pas d'une façon définitive, mais la lumière qu'il te faut pour un jour, pour chaque jour, tu l'auras. Ça, c'est une promesse qui ne se dément jamais. C'est que le monde entier est aussi un livre à décrypter, un livre à interpréter. Et nous comprenons alors pourquoi lire la Bible comme nous le faisons, c'est toujours un événement, puisque Dieu a créé le monde par sa parole. En ce sens-là, véritablement, ta parole est une lampe à mes pieds, et c'est en gros tout ce qu'il fallait rajouter à mon affiche publicitaire de départ. On se rend bien compte qu'il y a là encore beaucoup à faire. Amen.
le culte de ce soir, je ne vous l'annonce pas parce que vous risqueriez d'entendre la même chose, à moins que... Voilà. Dimanche prochain, 6 octobre, culte invitation avec mon collègue Emmanuel Fuchs, et ce sera le dimanche de l'installation... Non, oui, c'est ça, de l'installation du nouveau conseil de paroisse au temple de Malagnou, culte avec Sainte-Seine. Voilà. Nous allons à présent chanter. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie et soyez d'avance remerciés de votre don qui permet à cette paroisse de poursuivre sa mission dans ce quartier. Nous chantons au numéro 409. Notre culte touche à sa fin. Ça n'est toutefois pas la fin de l'Assemblée, puisqu'elle se poursuit d'une autre manière, moins formelle et plus conviviale, autour d'un apéritif, d'un après-culte qui a été préparé par Daniel. Bien sûr, si vous souhaitez prolonger ce moment ensemble, eh bien, ce sera avec le plus grand plaisir. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Allez dans la confiance que la joie de Dieu sera votre joie. Par Jésus-Christ. Amen.